Il y a un sujet qui concerne l'Église aujourd'hui, mais dont nous refusons de parler, que nous refusons d'aborder en fait. Il s'agit de la santé mentale. C'est plus facile aujourd'hui de parler de paludisme, de se plaindre d'hypertension, de se plaindre de diabète et d'autres. Parce que c'est la santé physique, on a peur que la situation se dégrade, s'aggrave et tout. Mais dès lors qu'on dit qu'on souffre de dépression, qu'on est anxieux, et voilà, tout de suite, il y a toute une pile de versets bibliques qu'on va nous aligner, parfois même des jugements, dans lesquels on va nous rappeler qu'on n'a pas véritablement reçu Christ dans notre vie. Mais la vérité est que la santé mentale devrait avoir toute notre attention au même titre que la santé physique. Parce que faudrait-il le rappeler, un être humain qui n'est pas mentalement stable ne peut pas l'être spirituellement, encore moins physiquement. Alors si souffrir d'anxiété, souffrir de dépression est un signe de faiblesse dans ma vie spirituelle, et peut-être une occasion pour dire que c'est parce que je pêche beaucoup, c'est parce que je ne marche pas fidèlement avec Dieu, alors il faudrait en dire autant d'une mauvaise santé physique. Moi, je pense. Imaginez un peu, voilà un chrétien né de nouveau, appelé par Dieu, actif dans le ministère, et à un moment donné, il se sent submergé par une charge émotionnelle, et puis il songe au suicide. Il se suicide. Le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est que, voilà, on va simplement te présenter le jugement infernal qui t'attend. Voilà, quand tu te suicides, c'est l'enfer qui t'attend, tu te donnes la mort, tout. Mais la vérité, c'est qu'ici, on refuse de toucher du doigt la réalité. On refuse d'affronter ce monstre qui amène à ce genre de fin, une mauvaise santé mentale. On va te dire, il faut prier, il faut jeûner, ça va aller. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi encourager à aller à l'hôpital quand je souffre de céphalée, quand je souffre de paludisme, quand je souffre d'anémie? Il devrait en être autant d'une mauvaise santé mentale. Pourquoi ne pas m'envoyer chez un psy, chez un thérapeute, chez un spécialiste de la santé mentale pour également retrouver l'équilibre émotionnel? C'est très important. La vérité est que beaucoup de personnes rétrogrades demeurent dans la stagnation spirituelle parce qu'elles souffrent des problèmes émotionnels. Malheureusement, elles sont jugées et mises de côté, stigmatisées, traitées de démoniaques. Il y en a qu'on oblige à assister à des séances de délivrance parce qu'on estime que leurs problèmes ont des origines spirituelles. Eh bien oui, peut-être on va arriver à cette conclusion, mais est-ce qu'on a entrepris une procédure, une démarche pour examiner la personne avant de tirer une telle conclusion? Eh bien, la santé mentale aujourd'hui est banalisée dans l'Église et chassée avec la dernière énergie, comme si on était en train de chasser un mauvais esprit qui voudrait s'emparer des brebis du Seigneur. Mais la réalité, la vérité, c'est que même les leaders spirituels sombrent dans le burn-out. Les leaders spirituels pensent au suicide, mais sont simplement retenus par la peur d'être envoyés en enfer. Jésus a dit dans Matthieu 26, 38, « Mon âme est triste à en mourir. » Et lorsqu'on regarde une personne qui est triste jusqu'à en mourir, ce sont des dépressifs, ce sont des personnes anxieuses, ce sont des personnes qui souffrent profondément dans leur âme. Alors, faut-il conclure que Jésus était un démoniaque? Dans l'Ancien Testament, Job a maudit le jour où il était né. Une tendance des personnes qui ont des pensées suicidaires. Saül s'est donné la mort. Ahitophel s'est donné la mort. Et bien d'autres personnes qu'on peut imaginer. David a été un fugitif parce qu'il était victime d'injustice. À un moment donné, il est tombé au plus bas de lui-même.
Mais elle a tiré une conclusion dans Somme 147, verset 3. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ici, il ne s'agit pas du cœur biologique ou physique qu'on connaît, qui est logé du côté gauche de la poitrine, comme on l'a enseigné, mais il s'agit de l'âme. Il s'agit de l'essence même de la personne. Alors quand tu as un cœur brisé, qui représente ton âme qui est profondément blessée, l'Éternel est près de toi pour te guérir. Alors, est-ce que la santé mentale est biblique? Je réponds avec les yeux fermés, oui. Jérémie 17, 14, guéris-moi et je serai guéri. 2 Corinthiens 1, 3, 5, de même que nos souffrances abondent, de même aussi notre consolation abonde. Les afflictions, on ne les pas simplement dans la chair, mais aussi dans notre âme. Et lorsqu'on est persécuté en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le physique qui est d'abord atteint, mais c'est le côté émotionnel qui l'est. Alors s'il faut dire que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et les guéris, ça veut dire que mes problèmes émotionnels, il n'y a pas de mal à ce que je les apporte à la croix, comme invite Matthieu 28, ou Matthieu 11, pardon, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La charge émotionnelle fait partie de ces charges-là. Alors qu'on arrête de juger ces personnes-là de faibles, simplement parce qu'elles présentent des signes d'une mauvaise santé émotionnelle. Et si on vous disait que vous étiez faible, vous avez un sang faible ou un organisme très faible, parce que votre corps parvient à garder l'hypertension, le diabète, comment vous sentriez-vous? Faut-il le rappeler, quand je souffre émotionnellement, j'ai des problèmes de santé physique, un deuil que je n'ai pas fait, qui me ronge à l'intérieur de moi, des émotions négatives que j'étouffe tout le temps parce que voilà, je suis enfant de Dieu, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas exprimer mes émotions négatives. C'est bien beau de les garder, mais lorsque ils vont s'accumuler, ces problèmes vont s'accumuler, je vais dépenser des centaines de milliers à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi, mon centre émotionnel, qui a été étouffé, négligé. Et spirituellement, on tombe. On tombe spirituellement. Qu'on ne vous mente pas, la santé mentale ne s'oppose en rien à la puissance de l'évangile. Si elle s'y opposait, la santé physique le serait également.